Au monde se présente un certain nombre de fois dans la lettre aux Corinthiens. La sagesse de ce monde, les chefs de ce monde. Parcourez les 2 premiers chapitres et voyez quelle large place le mot monde tient. Le monde et sa sagesse, le monde et son esprit, le monde et sa voix ont une large place parmi les croyants de Corinthe. Si vous continuez cette lettre, vous ne pouvez vous débarrasser de ce mot. Il est question de la voix de ce monde, de la manière dont le monde fait les choses, ou des conditions qui y prévalent. Nous y sommes constamment confrontés. C'est l'esprit de ce monde. Le monde trouve une large place dans leur raisonnement. Ils se saisissent même des choses célestes et divines avec la sagesse de ce monde. Allons à la lettre aux Éphésiens et voyons où se trouve le monde. Il est loin derrière et les croyants sont spirituellement vus comme hors de ce monde. Pas au sens littéral, car ils étaient sur terre tout autant que les Corinthiens pouvaient l'être, ayant le monde comme sphère de vie. Ils étaient là et cependant, ils n'y étaient pas. Rappelez-vous ces phrases étranges et similaires et contradictoires dans Jean 17. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous savons ce que cela veut dire au sens spirituel, et il n'y a là aucune contradiction. Dans ce monde et hors de ce monde en même temps. En Éphésiens 6, ces choses qui appartiennent aux relations de la vie quotidienne sont mentionnées. On y trouve des familles, des maris avec leur épouse, des parents et leurs enfants, des maîtres et leurs employés. Vous dites, tout cela est bien terrestre. Non. Il s'agit en fait de relations propres à la vie quotidienne sur Terre. Et cependant, dans toutes ces relations se trouve la possibilité d'une vie céleste. Tout est hissé à un niveau céleste. Là où les intérêts spirituels gouvernement et toutes les relations en vue de desseins célestes, et pas seulement d'intérêts terrestres. Le monde, tel qu'il est signalé en 1 Corinthiens, ne se trouve pas dans les Éphésiens. Et cela explique le témoignage. Cela montre ce qui est nécessaire pour cet impact sur les forces spirituelles. Cela ne sera jamais atteint à moins de parvenir à cette même position, celle où le monde est, dans ce sens, laissé loin derrière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela est la manière du monde de faire les choses, mais contre les dominations, contre les autorités. Il s'agit d'obtenir des résultats à l'arrière-plan de ce qui est chair et sang, et quel combat combien plus efficace cela représente. Quel résultat puissant il y a dans le domaine spirituel. Combien les choses comptent quand nous connaissons le secret de fonctionner dans cette sphère, dans la puissance du Seigneur ressuscité. Mais cela requiert que nous connaissions ici-bas, dans notre intelligence en esprit, une séparation absolue d'avec ce monde.